Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olode. Alors, quelle nuit de tous les records. Je ne sais même pas dans quel sens vous faire cette analyse météo de ce matin, mais on va essayer de faire moins de 10 minutes, de faire pour une fois plus court, en gardant seulement les informations principales, et il y en a un paquet. Alors aujourd'hui, je vais faire, selon votre niveau de connaissance de la météo, des bateaux, de la voile, je vais faire le tracker update en 3 fois. D'abord, on va parler un peu de ce qui s'est passé cette nuit, de ce record de vitesse incroyable battu par Sébastien Simon, mais jusqu'où vont-ils aller dans la tête de la flotte? Ensuite, on va parler un peu des bateaux à dérive, parce que Violette d'Orange, la petite gamine là sur son vieux bateau, elle était en tête de bateau à dérive. Jean Lecomte vient juste de lui chipper dans 1000 la tête des bateaux à dérive, mais c'est assez impressionnant ce qui se passe. Deux mondes qui se côtoient, deux mondes qui n'ont rien à voir, qui se côtoient dans ce Vendée Globe ce matin. À l'avant, vous avez ceux qui pulvérisent tous les records et qui vivent dans des conditions de vue, vous l'avez vu un peu dans mes vidéos d'hier, je ne vais pas revenir sur leurs conditions de vue à bord parce qu'il y a la vidéo d'hier, vous voyez sur ces images, dernière image, envoyée de bord, toujours les mêmes, on les croit dans une capsule d'astronomes en train de forcer leur corps d'aller au plus vite, ils sont pris dans ça puisqu'ils n'ont pas d'autre choix, ils volent, ils surfent sur une dépression et il faut absolument qu'ils puissent continuer et garder ces rythmes-là, le rythme que leur impose Charlie Dalin qui bien qu'il n'ait jamais encore vraiment pulvériser les écarts de vitesse, c'est pas celui qui va le plus vite. Vous savez, c'est Yann Richomme, c'est Thomas Ruyant, c'est Sébastien Simon qui font les records. Charlie Dalin, il est assez constant et il est en tête et il les oblige à garder ce rythme-là, qui gardent tous. Donc ça, c'est le premier monde, à l'avant de la flotte, qui suit cette dépression à fond les ballons. Et puis à côté, de l'autre côté, vous avez ceux qui essayent d'échapper au manque de vent créé par l'anticyclone de Sainte-Hélène. Mais de l'autre côté de cela, vous avez ceux qui vivent un autre monde, presque dans une autre course, et vous voyez ici les images envoyées par le concurrent chinois, 39e aujourd'hui, celui qui ferme la marche, c'est un autre monde. Alors vous avez les 20 premiers bateaux, sont seulement des bateaux à foil, je crois que les 10 premiers sont tous des bateaux construits pour ce Vendée Globe 2024, et d'ailleurs ça se voit sur le tracker d'aujourd'hui, vous allez remarquer que les bateaux qui sont devant, les bateaux qui sont devant, qui vont très vite, vont plus vite que Sam Goodschild. Sam Goodschild, qui à la base allait assez vite, maintenant on le voit moins, on le voit plus à l'arrière. Et moi je me dis, mais bon, ce que moi me dit n'engage que moi, mais moi je me dis que peut-être, pourquoi Sam Goodschild, qui n'a pas de problème particulier, est un peu à la traîne comparé aux bateaux de devant. Et moi je me dis que vu les conditions en mer, vu les conditions de ce qu'ils endurent, de ce qu'on voit dans les images, et ben les bateaux qui sont devant, qui vont très vite, ce sont les bateaux construits pour 2024, qui ont été vous vous rappelez ce qu'on vous avait dit avec Jean-Luc Vandenay, l'étrave est construite différemment, elle a été imaginée différemment pour que le bateau soit moins dur pour le bonhomme. Et là, dans ces conditions-là, qui sont des conditions idéales pour les foils, ce sont quand même des conditions très difficiles pour les corps. Alors, Sam Goodschild, lui, il a un bateau de la génération d'avant. Donc peut-être ne peut-il pas physiquement, avec ce bateau-là, suivre ce rythme-là. Donc c'est peut-être cela, physiquement, je veux dire l'homme, l'humain et le bateau, pour ne pas casser, parce que l'objectif de Sam Goodschild, comme de tout le monde, c'est d'aller au bout de ce Vendée Globe, de finir les 30 000 milles nautiques et de revenir sain et sauf, heureux au Sable d'Olode. Donc peut-être est-ce la raison, je ne sais pas. Une autre question que je me suis posée en regardant plusieurs fois le tracker cette nuit, parce que je suis un peu insomniaque en ce moment, c'est pourquoi Justine Métro perd tellement de territoire en ce moment, et puis on la voit empanée, elle va vers le sud, c'est un peu étrange ce qu'elle fait ce matin. Je ne suis pas une spécialiste, s'il y a des voileux plus expérimentés que moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais on aurait l'impression, on se demande si elle n'a pas un petit souci à bord, si elle n'est pas en train de réparer quelque chose, et que le ralentissement de son bateau ne soit pas justement lié à cela plutôt qu'aux conditions météo. Après, les conditions météo qu'ils ont sur place ne sont jamais tout à fait celles que nous avons sur le tracker. Sur le tracker, alors j'avais dit que je n'allais pas être longue et je suis encore trop longue. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, donc, c'est que voilà, il y a deux mondes qui se côtoient entre l'avant et l'arrière de la flotte. Il y a les bateaux à dérive qui, eux, vivent encore dans une autre réalité. Et je vous disais tout à l'heure que Violette d'Orange menait la flotte des bateaux à dérive devant Jean Lecomte, devant Éric Bellion, devant Luduc, qui se débrouille pas mal du tout aussi. Mais surtout, je voulais aujourd'hui, dans ce tracker, vous donner un peu, on va regarder dans quelques instants sur la cartographie la position des bateaux. Je vais vous montrer ce flux d'air qu'ils essayent les premiers de récupérer. Mais surtout, ce dont je voudrais vous parler,
c'est le cap de Bonne-Espérance qui sera des 3 caps. Vous savez bien que dans un tour du monde, on appelle un tour du monde accompli, un tour du monde par les 3 caps. Le cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin, le cap Horn. Donc là, il s'apprête à passer. Et alors, on a beaucoup parlé de l'équateur. L'équateur en soi ne veut rien dire. Ce qui veut dire, là, on rentre dans le vif du sujet. Là, on rentre dans le vrai Vendée Globe, d'après moi. Et là, donc, on va quitter l'océan Atlantique, on va rentrer dans l'océan Indien, on va rentrer dans les mers du Sud, et ce sera une autre paire de manches. Alors, les vagues, la mer, elle sera plus fermée. Si aujourd'hui, le bateau, les foils, le vent ont des conditions exceptionnelles, ce ne sera pas toujours le cas à la suite. Voilà, voilà pourquoi je voulais vous donner tout à l'heure les informations aussi sur où ils se trouvent aujourd'hui, quand sont-ils attendus pour contourner le cap de Bonne-Espérance et comment cela va se passer, parce qu'il y a une autre nouvelle que nous avons depuis hier soir également. La direction de course a descendu la limite, la zone d'exclusion de 100 000 nautiques, ce qui leur permet d'aller plus au sud, chercher les dépressions qui doivent les porter. Vous savez, les mers du sud, elles ont ceci de propre qu'elles enchaînent les dépressions parce que les dépressions ne sont plus arrêtées par la terre, donc elles continuent, elles s'enchaînent. Ce sont des vents et des dépressions qui se poussent les unes les autres, ce qui crée la beauté des mers du sud, ce qui crée aussi la dangerosité des mers du sud. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Je vous parlerai de ceci dans les prochaines vidéos et peut-être ce week-end, parce que j'ai fait plusieurs courses, j'ai suivi plusieurs courses autour du monde ces dernières années. L'année dernière, à la même époque, j'étais derrière Penduick et Marie Tabarly à Cape Town. J'ai suivi son arrivée à Cape Town. Donc voilà, je vous parlerai peut-être de ces caps, de ces mers, peut-être plus ce week-end dans une autre vidéo. Aujourd'hui, revenons à notre tracker et à qu'est-ce qu'il va se passer dans les prochains jours, ce qui était quand même l'objectif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous voyez, je vous disais, et je vais commencer par ceci. Hop, vous voyez la zone d'exclusion, ce que je vous disais, c'est la limite des icebergs. Toutes les courses mettent une zone comme ça qui est interdite aux navigateurs. En fait, ils sont pénalisés s'ils rentrent ici parce que généralement, c'est plus court, le chemin le plus court, elle passe plus au sud. Et dans le premier Vendée Globe, rappelez-vous ce que disait Jean-Luc Vandenay. Il y a même des photos, moi j'ai vu des photos de Jean-Luc Vandenay d'à côté d'iceberg. Donc dans les premiers Vendée Globe, il descendait vraiment très au sud. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quasiment dans aucune course de ce que je sais autour du monde, on descend aussi bas par sécurité. Mais la direction de course a abaissé cette limite-là que vous voyez ici, la ABC de 100 000 nautiques pour permettre aux gens d'aller plus au sud chercher les dépressions. Mais il n'est pas dit qu'ils aient besoin, en tout cas les leaders, qu'ils aillent tellement plus à sud que la ligne d'exclusion. Parce que vous voyez, s'ils sont là aujourd'hui, et le premier est Charlie Dallan avec 28 nœuds, suivi, vous allez voir, regardez-moi ça, suivi par, où il est, Sébastien Sillon est le troisième, il est où le deuxième? Hop, hop, hop. Le voilà, ils sont collés sur la carte. Ouais, Charlie Dallan, il est à 22 nœuds. Juste derrière lui, c'est Thomas Ruyant en deuxième position qui est à 26 nœuds, point 9, c'est-à-dire quasiment 27 nœuds. 27 nœuds lancés à toute allure. Et derrière, Sébastien Simon qui a pulvérisé tous les records à monocoque en solitaire cette nuit. J'ai fait une vidéo tout à l'heure avec plus de détails et ce qu'il en pense. Il vient de dépasser la barre de 600 000 nautiques parcourus par un seul marin en solitaire, donc à bord d'un bateau, d'un monocoque, pas d'un maxi-hook. C'est absolument énorme. Là, les records, ils n'arrêtent pas de battre des records, mais là, c'est quand même très spectaculaire. Et donc, il a battu le record, il est toujours, ça c'est le tracker de 11 heures, à 28 nœuds et des brouettes. Et derrière lui, Johan Richomme qui lui est à 23 nœuds, suivi ensuite par Nicolas Lundven, sponsor vendéen également, PRB Holcim, à 21 nœuds, et Jérémy Bayou à 26 nœuds. Donc Jérémy Bayou va peut-être passer en 5e position dans pas longtemps. Et puis derrière, Sam Goodchill, donc je vous parlais, vulnérable, donc je vous parlais tout à l'heure, Yannick Bestaven et Paul Meillat. Pourquoi je vous montre ces 9-là? Parce que voyez-vous, ces 9-là, si je vous montre la carte, vous les voyez, ils sont en train de surfer sur une arête là, et ils vont descendre avec cette dépression
pendant que ceux-ci, à côté, ils vont commencer, alors à quel moment exactement, on ne sait pas, mais on peut dire déjà que ceux-là, ils vont aller devant, les 9, ils vont continuer à être groupés, alors que derrière, il y aura des fronts de vent moins forts ou de vent contraire générés par l'anticyclone. Donc, ils vont aller moins vite, on va voir un peu tout à l'heure, on va aller plus loin à 24 et 48 heures, voir ce qui se passe. Je parle vite parce que je ne veux pas faire trop long. Voilà, hop, on va se descendre là un petit peu. Donc là, je ne vous donne pas, vous voyez, les filles, mettons-nous là pour voir. Vous voyez, il y a ce que je vous disais tout à l'heure sur Justine. Là, il y a Samantha Davis qui a 20 nœuds, qui est encore devant. Elle est suivie par Boris Herman, qui lui est à 20 nœuds aussi. Et ensuite, Clarisse Kremer, qui a 13 nœuds. Vous voyez, entre Samantha qui a 20 nœuds et Clarisse, il n'y a pas beaucoup de milles, mais il y a déjà une différence de vent. Clarisse est à 13 nœuds, suivie par Justine Métro, qui maintenant est à 11 nœuds. Elle est revenue, cette nuit, elle faisait des trucs un peu étranges, mais là, je vois qu'au 3/4 d'11 heures, elle est revenue. Donc voilà. Et ensuite, Benjamin Dutreux. Allez. Là, on va aller aux dérives un peu rapidement. Je vais essayer de le mettre un peu là. Hop, hop, hop. Alors là, nous sommes encore dans Romain Attanasio, Pip Art, Lee Burton ferme la marche de... C'est Isabelle Josh qui ferme la marche des bateaux à foil. Et voilà, on va arriver maintenant dans l'autre groupe où les choses sont un peu amusantes. Dans le groupe, là on a Arnaud Bassière, voilà, dans le groupe des bateaux à dérive. Et regardez-moi qui est en tête des bateaux à dérive. Attendez juste que je ne vous dise pas. Oui, le 20e est Arnaud Bassière. Donc, Jean Le Cam est à ce moment en tête de bateau à dérive avec 16 nœuds de vent, suivi par Violette d'Orange. Mais toute la nuit, c'était plutôt l'inverse. Elle a 11 nœuds de vent. Elle est juste à côté Éric Bellion, comme depuis un bon moment. Et puis, de ce côté-là, vous avez Louis Duc qui est juste derrière eux. Donc, voilà, les bateaux à dérive, ils sont quand même pas mal placés. Tanguy Turquet, il est juste derrière... Louis Duc. Donc, vous voyez, ils sont quand même pas mal placés, mais ils ont beaucoup de moins de vent. Vous voyez, ici, quand on regarde des bateaux comme celui d'Arnaud Boissière, il a 9 nœuds de vent, alors qu'ici, si je prends un autre exemple, si je prends le vent, pour vous donner un exemple de ceux qui sont devant, le vent de... Où est-ce qu'il est, Sébastien Simon ? Sébastien Simon, lui, il a 18 nœuds de vent, vous voyez. Donc, il fait plus de 27 nœuds, mais il a 18 nœuds de vent, alors qu'à l'arrière, les bateaux à dérive, ils sont déjà dans moins de vent. Vous voyez là, Jean Le Cam, je vous disais, on le voit, il a 11 nœuds de vent, et puis derrière, il y en a moins. Celui qui ferme la marche aujourd'hui, c'est le concurrent chinois, qui est heureux d'être amer. Il y a une douleur à l'épaule, mais il est heureux d'être amer. Donc, vous pouvez le voir, et je vais essayer d'être plus calme et plus concise surtout. Vous pouvez donc le voir sur cette carte, quand elle est un peu plus agrandie, que nous avons plusieurs groupes. Le groupe de tête qui s'échappe, qui n'arrête pas de s'échapper. Ce groupe de foilers derrière, qui essaye de les attraper, mais qui risque de se trouver séparés par ces vents contraires ou par ce manque de vent. C'est-à-dire que le groupe de tête, vous voyez, il va voler sur cette dépression et il va les laisser derrière. Et puis après, vous avez le groupe à dérive, le troisième groupe. Je vais vous montrer dans 24 heures ce qu'il va se passer pour que vous voyez, à 26 heures par exemple. Voilà, vous voyez ce qui va se passer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans 24 heures, autant dans les prochaines, on peut dire que dans les prochaines 24 heures, les bateaux de tête, ils vont faire 450, peut-être 500 000 nautiques par jour encore, parce qu'ils ont 20 nœuds de vent, ils ont des conditions idéales. C'est ça qu'il faut retenir. Jusqu'à demain matin, ils vont aller tout juste comme ça. Ensuite, vous voyez ici sur le tracker, il y a moins de vent. Ils passent déjà, là, vous voyez... ils seront plus là, ils seront un peu plus loin. Mais vous voyez, il y a moins de vent. Donc, ils vont un peu se calmer. Ils feront peut-être, on va dire à la louche, à partir de demain, les prochaines 24 heures, ils feront 300 000 nautiques par jour. Ce qui fait que du coup, leur arrivée sur Cape Town, pas sur Cape Town, mais sur le cap de Bonne-Espérance, au large, parce que vous savez, ils passent pas ici sur la carte. Attendez, je vais vous montrer la carte un peu plus grande.
Vous voyez, ils ne vont pas passer juste à côté du cap de Bonne-Espérance. Ils vont, vous voyez, la ligne idéale, la ligne rouge, qui est la distance au but la plus courte, elle est, vous voyez, à 400 000 nautiques, après le cap de Bonne-Espérance. Donc, normalement, c'est cette ligne-là qu'ils vont continuer. Et donc, la direction des courses leur permet d'aller plus bas, d'aller jusqu'à là pour chercher les dépressions. Mais il n'est même pas dit, quand on regarde la carte aujourd'hui, il n'est pas dit du tout qu'ils aient besoin d'aller plus bas parce que, vous voyez, à 48 heures, mettons 41 heures, voilà, 47 heures. Vous voyez, c'est cela la météo qu'ils vont avoir dans 2 jours. Mais, sauf que ceux d'ici, ils vont être à 800 000 de plus. Donc, 800 000 de plus, attendez, je vous fais à la louche. 800 000 nautiques de plus. Voilà, on va être par là. Bon, c'est pas tout à fait ça, parce que c'est pas tout à fait ça, ça c'est le premier, c'est pas tout à fait ça. Ça va être un petit peu moins. Mais grosso modo, je pense que c'est dans 3 jours qu'ils ont contourné les premiers, le cap de Bonne-Espérance, et qu'après ils vont aller tout juste. Voilà, vous voyez, la météo qu'on a dans 48 heures, qu'ils ont eux, c'est ça. Donc, ils vont aller comme ça et les bateaux de derrière aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement aujourd'hui. Je ne suis pas très organisée parce que je ne vous cache pas que j'étais assez perturbée par cette pluie de records. Quand j'ai vu ce matin le record et que j'ai écouté Sébastien Simon, je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce Vendée Globe, c'est ce que je disais au début. Il y a 2 salles, 2 ambiances et... j'espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera ce soir pour l'image du jour que je choisirai comme tous les jours. Allez, bonne journée à vous. À bientôt. Bye bye.